toute la question actuellement, c'est la question du grand secret de Macron, qui est la magie de la triangulation ventriloque. C'est le grand secret de Macron. Mais en revanche, quel est le grand secret de la défaite des Français? C'est l'analphabétisme politique. C'est cet analphabétisme politique qui est l'ennemi des Français. Alors, il faut maintenant en finir une fois pour toutes, à l'heure du grand débat, avec cette comédie donc qui fait cet analphabétisme qui est manifeste dans ce grand débat, qui fait traiter les Français en peuple, on peut dire en peuple imbécile, pour reprendre la formule de William Pitt, qui était le grand ennemi de la France. Donc la question c'est, jusqu'à quand les Français vont-ils rester aveugles à la langue politique, alors que depuis Machiavel, tout le monde sait que la règle d'or de la politique, c'est de faire croire, c'est-à-dire de duper. Donc quand on écoute un politique, la question n'est pas de détecter quand il ment, c'est de détecter quand il dit vrai. C'est ça la grande question. Donc, les Français doivent ne plus accepter d'être traités en débiles, ne plus accepter la confusion des champs sémantiques permanentes, le en même temps, le mélange. Et finalement, on peut dire qu'ils ont des yeux et ne voient pas, ne savent pas lire, ils ont des oreilles et n'entendent pas, et tout se passe comme s'ils avaient un cerveau qui ne fonctionnait pas, qui ne comprenait pas. Il suffit de voir les yeux écarquillés comme les lapins devant des phares de voiture lorsqu'ils sont dans ces débats avec Macron. Donc il y a un analphabétisme tout à fait incroyable, et c'est celui qu'il faut voir. Alors le paradoxe, c'est que nous sommes dans une situation tragique, alors que les Français disposent d'une âme merveilleuse pour triompher, et hélas, ils ignorent obstinément depuis un an, puisque depuis un an, cette âme merveilleuse est disponible dans ce livre qui, évidemment, a été censuré comme il se doit. Alors, finalement, qu'est-ce qui est le plus motivant? Si je vous parle de l'avenir de la France ou de votre propre intérêt. Si je vous parle de l'avenir de la France, ça vous est royalement égal. Nous sommes à Versailles. Bon. Si tout le monde parle de l'avenir de la France, mais ça n'intéresse personne. En revanche, si je vous parle de votre propre intérêt, alors là, les choses vont peut-être changer. Et si je vous parle de votre intérêt qui est en liaison avec la réussite de Macron, parce qu'on parle des casseurs, on vous dit qu'il y a des casseurs partout. Mais quel est le casseur des casseurs? Le grand casseur, c'est Macron, puisqu'il a même affiché son casse dans un film qui s'appelle Le casse du XXIe siècle. Cherchez l'erreur. Bon. Donc, la question, c'est quel est le grand secret qui a permis au casseur Macron de faire le casse du XXIe siècle? Eh bien, je vais le mettre à votre disposition, parce que non seulement c'est le casse qui lui a fait prendre l'Élysée, mais le casse, c'est une OPA sur la France. Bon, comment est-il fait? Eh bien, si je vous apprends comment, au choix, vous pouvez, il y a une émission sur le sujet, retirer votre voiture de la fourrière sans payer. Le grand secret dont je vous parle, vous permet, ou bien, au choix, d'être président de la République. Vous aurez à choisir. Mais c'est très simple. La preuve, c'est que quelqu'un comme Macron, qui n'a pas de compétences particulières, il est arrivé. Donc c'est à la portée de n'importe qui. Bon. Alors, donc ça va vous faire dresser l'oreille, et en particulier la fourrière. Excusez-moi, les gens qui ne sont pas initiés croient qu'il faut payer pour la fourrière. Mais les initiés savent qu'il y a un code pour ne pas payer. Pour avoir ce grand secret qui permet de tout faire, eh bien, il faut partir d'un principe, c'est que tout est langage. Tout est langage. Et donc, il suffit de savoir parler les mots selon son bon plaisir et à son seul avantage pour vous faire donner raison sur tout. Si vous contrôlez le langage, vous contrôlez tout. Et vous aurez toujours raison. Donc, faire parler les mots, c'est faire parler le juge, c'est faire parler le banquier, c'est faire parler l'électeur, c'est faire parler la démocratie, et c'est ce qui permet de faire le casse sur la France. Ça s'appelle le ventriloquisme. C'est la triangulation ventriloque. Si vous êtes capable de faire parler tous ces gens-là, en votre faveur, c'est ce que fait Macron tous les jours, et personne ne l'a remarqué.
Il parle à votre place. Vous êtes ci, vous êtes ça. Bon. Et ça, pour l'instant, ça marche. Actuellement, il faut parler les mères, et puis les femmes, et puis les hommes. Bon, c'est extraordinaire. Et donc, l'idée, c'est de crocheter la logique. Nous allons rentrer dans les détails. C'est-à-dire, comment crocheter la logique pour ouvrir toutes les serrures des trésors. Parce que sur les maisons, vous avez des codes. Mais dans tous les domaines, il y a des codes. Il y a les codes des réseaux. Il y a les codes pour que le banquier vous donne ce qu'il faut. Ça s'appelle, excusez-moi de parler anglais, enfin, le scoring. Donc, il suffit de crocheter la logique. Et lorsque je travaillais dans l'informatique à une certaine époque, j'ai appris par le responsable de la sécurité que tous les fils des gangsters faisaient de l'informatique. Parce que tout est gardé par des codes. Bon. Alors, donc le langage vous donne accès à la finance, à la justice, à la politique, tous les domaines. Il y a un langage pour tout. Bon. Et donc, comment faire? Il faut échapper à l'alignement logique. Bon. Parce que l'alignement logique vous oblige à dire la vérité, vous oblige à être honnête, à faire votre devoir. Ce que je rappelle, la logique, c'est tous les hommes sont mortels, je suis mortel, je suis un homme, donc je suis mortel. Donc toute la logique, les mathématiques, fonctionnent sur un syllogisme. Il y a le syllogisme mathématique, mais il y a le syllogisme judiciaire, il y a le syllogisme financier. Donc si vous êtes évidemment dans la rectitude, là il faut gagner votre vie, à la sueur de votre front. Donc toute l'astuce va consister à éviter l'alignement logique du vrai, du beau et du bien. C'est ce que cherche le politique, évidemment. Le politique cherche à s'écarter de son devoir. C'est pour ça qu'il n'y a pas de mandat impératif. Donc, ça s'appelle la triangulation. C'est sortir de son obligation pour crocheter tout ce qui donne accès aux richesses. Bon. C'est le grand secret, donc pour échapper à ses obligations. Alors, le discours vrai, il est soumis à l'alignement. Les mathématiques en sont le meilleur exemple. La comptabilité, en principe, en est le meilleur exemple. C'est-à-dire qu'il faut que les balances soient carrées. Je sais que certains comptables savent aussi trianguler d'une certaine manière. Bon. Et ce qu'il faut jamais oublier, c'est que dans la République de Platon, il est question du noble mensonge. Il y a le vrai mensonge, c'est celui du peuple, qui est aligné. Mais le noble mensonge, c'est l'homme politique qui triangule et qui va échapper justement à ce triste alignement qui oblige à faire son devoir tous les jours. Alors, donc comme je vous l'ai dit, le théorème du noble mensonge, c'est de rompre cet alignement qui, par exemple dans un débat politique, vous avez deux personnes, l'une et l'autre, et effectivement, il y a une logique binaire, c'est l'un ou l'autre, c'est le tiers exclu. Donc ce qu'il faut pour sortir de ce qu'on trouve dans le dictionnaire, il y a le jour et la nuit, le bon, le vrai. Pour sortir de, éventuellement, cette droite et cette gauche, il faut faire du en même temps. Et nous allons voir très concrètement comment le système fonctionne. Alors, dans ce livre dans lequel je montre le modèle, je révèle le modèle de la triangulation de Macron qui lui a permis d'accéder au pouvoir. C'était le 8 mai 2016, dans son discours d'Orléans, où il s'est présenté comme Jeanne d'Arc, qui sauve évidemment la France. Eh bien, dans cette triangulation, on parle de Tony Blair. Je donne simplement la référence anglo-saxonne, mais la triangulation, nous allons le voir, elle date de bien avant. Cette méthode de tromper intelligemment. Donc, cette méthode consiste à faire sienne les références de son adversaire. Bon. Et pour les détourner à son avantage. Alors, le grand modèle, c'est Jeanne d'Arc. Quand vous prenez le discours de Macron, Macron s'est porté sur le terrain de son adversaire qui était Marine Le Pen, donc il y avait comme symbole Jeanne d'Arc, il se porte sur le terrain et il va la déposséder de son symbole pour retourner ce symbole contre elle sans même qu'elle s'en aperçoive. C'est ça la triangulation. C'est qu'en principe, il y avait d'un côté Jeanne d'Arc, de l'autre côté, il y avait l'homme des anglo-saxons, évidemment, donc Macron,
Et à la fin de la partie, cela va s'inverser, c'est-à-dire que le Front National sera l'ennemi de la France et Macron sera le sauveur de la France alors qu'il est au service des Anglais. Donc c'est quelque chose d'assez stupéfiant, surtout quand on voit que la victime n'a même pas compris ce qui lui arrivait. Bon. Et alors, au début, donc, Macron commence à louer Jeanne d'Arc. Mais il dit, je ne crois pas. Je ne crois absolument pas aux hommes providentiels, si je peux dire. Et donc, il faut les faire parler. Ils n'ont pas le message. Donc, il annonce la couleur. Il va ventriloquer quelqu'un, Jeanne d'Arc, qui n'a rien à dire. C'est lui qui va insuffler dans l'esprit de Jeanne d'Arc ce qu'elle est. C'est quand même assez particulier. Et alors, tout de suite, il dit que ceux qui se sont recommandés de Jeanne d'Arc l'ont trahi. Ils l'ont trahi en ne la méritant pas. Lui la mérite, mais il ne la mérite pas. Et ils l'ont trahi en la confisquant au profit de la division nationale. Donc il est en train de poser le décor. Il y a ceux qui sont dans la division nationale, et il y a ceux qui sont dans l'union nationale. Lui, c'est l'union, et il va inverser les rôles ainsi. Bon. Alors, après, il définit évidemment, il projette son image sur Jeanne d'Arc. Lui, c'était à l'époque l'homme de l'antisystème, je vous rappelle. Donc Jeanne d'Arc, évidemment, elle veut tenter l'impossible, et comme une flèche, sa trajectoire fait mettre Jeanne d'Arc, que Jeanne d'Arc font le système. Jeanne d'Arc font le système. Donc c'est un procédé extrêmement grossier, finalement, et donc que je vais mettre à votre disposition, mais qui va lui permettre de s'identifier à Jeanne d'Arc. Et ça, c'est cette triangulation. Comme elle flèche, elle est celle du rassemblement, de l'unité de la France. Elle tente l'impossible pour briser le vieux système. Elle a su rassembler la France pour la défendre. Elle a su rassembler des soldats de toute origine. Donc il définit effectivement son système. Donc Macron prend les références de son adversaire et il décapite le symbole. Et tout le monde a vu, effectivement, Marine Le Pen dans ce fameux débat qui ne comprenait plus rien parce que, avec tout un conditionnement qui a abouti d'ailleurs le 1er mai au discours de La Villette, dans lequel Macron très clairement décrit ses opposants et donc le Front National comme l'anti-France, discours de 1930, il a complètement inversé les rôles. Et donc c'est cette magie du verbe qui permet d'inverser complètement les rôles. Donc ça, c'est le système. Et alors, il dit effectivement que Jeanne d'Arc a été trahie. Par qui? Dans ce cas-là, par Marine Le Pen. Que lui ne la trahit pas. Et donc, il représente les vraies valeurs. Donc c'est extrêmement grossier comme procédé. Mais nous allons voir que ce procédé permet de faire merveille. Tant que la victime n'a pas compris ce qui lui arrivait. Donc lui va faire l'union. Et le critère de la trahison de Jeanne d'Arc, c'est de vouloir la division. Puisque Jeanne d'Arc voulait l'union. Évidemment, on oublie complètement le côté des Anglais, les Français, le reste, etc. Bon. Alors, l'application. Donc, c'est l'art de vraiment inverser les rôles. Alors, je vais vous donner des exemples de cette application. Donc, il y a Jeanne d'Arc, c'est le modèle. Et d'ailleurs, Brigitte Macron a dit qu'il se prenait pour Jeanne d'Arc parce qu'elle en a rajouté pour rajouter la sauce, etc. Et alors il était effectivement à Orléans, déjà en position de roi, et vous allez voir que ce système lui permet, mais vraiment, c'est quand même très étonnant, cet analphabétisme politique, d'être tout ce qu'il veut. Tout ce qu'il veut, tout le monde regarde, c'est merveilleux. Là, tout le monde dit qu'il répond à toutes les questions. Quand il voit quelqu'un, les deux phrases clés, c'est « je vous aime, je veux être président », c'est quand même assez énorme. « Je vous aime, je veux être président », et deuxièmement, la magie c'est un style, je veux dire, la politique c'est un style, c'est une magie. Et aucun, vous remarquerez que le mot magie circule un petit peu de temps en temps, mais aucun journaliste lui a dit, mais enfin, qu'est-ce que c'est que la magie politique? C'est le titre de livre, la magie politique. Donc, tant que les Français n'auront pas compris que la clé, leur vulnérabilité, c'est qu'ils ont affaire à une magie politique, et tant qu'ils seront analphabètes, eh bien évidemment, tout pourra continuer comme avant. Alors, donc nous allons prendre des applications. La première application, avec ce système, qui permet d'échapper à la rectitude, donc à la vérité, tout simplement. On peut être n'importe qui, on est soi, on est un autre, il suffit de ventriloquer un lapin ou autre chose. Ça a été En Marche. Quand vous prenez l'histoire d'En Marche, vous voyez, alors je vais prendre une comparaison pour vous faire un peu sourire, il a eu un prédécesseur qui avait une petite moustache, qui était de l'autre côté du Rhin, et qui a commencé par... Il a vu que le pays était divisé. Il y avait d'un côté les nationaux,
Et puis de l'autre côté, il y avait les spartakistes, donc il y avait les socialistes ou les communistes d'un côté, et puis de l'autre côté, il y avait le nationalisme. Je me suis dit, ben, c'est simple, on va régler le problème pour se mettre en marche. Et il a fait le national-socialisme. Bon, c'est exactement, toute chose égale par ailleurs, ce qu'a fait Macron. L'union de la droite et la gauche, et donc effectivement, ça règle le problème. Bon. Donc quand vous prenez l'archéologie d'En Marche, c'est tout de même étonnant. En Marche, c'est métamorphosé donc de la gauche libre, au début, c'était la gauche libre au départ, qui a été déclarée le 1er mars 2015, puis après ça va devenir la République En Marche, à l'arrivée, au lendemain des présidentielles, mais avant c'est passé par différentes étapes, avec, vous avez eu Ensemble la France, avant d'arriver à la République En Marche. Donc il est passé par la France. Il passe à gauche, il est en temps la gauche, le gauche libre, après il va être la France, après il sera la République En Marche, il est tout ce qu'il veut. D'abord c'était En Marche. Donc c'est simple. Et Napoléon disait d'ailleurs, il faut toujours être capable de rire le lendemain de ce qu'on a dit la veille. Donc il est capable de renier constamment. Alors évidemment, plus personne ne peut le saisir, parce qu'effectivement, pour débattre, il faut quand même qu'il y ait une logique. Il ne peut pas y avoir de débat s'il n'y a pas de logique. Une opération doit être régulière. Donc toute l'astuce, ça consiste à ne jamais pouvoir être saisi puisqu'on change constamment. Vous avez remarqué, enfin on va le dire après. Donc En Marche, c'était les métamorphoses du caméléon. Donc à un moment donné, on tient exactement le discours qu'il faut tenir. Et bon, alors prenons les présidentielles. Le débat normalement devait avoir lieu, devait être fait entre d'un côté la France, c'était Marine Le Pen, et de l'autre côté le mondialisme, par exemple, je ne sais pas quoi, la mondialisation. L'astuce, c'est que Marine Le Pen avait pris Choisir la France, et bien lui, il a pris Ensemble la France. Donc, bon. Et puis après, il a enlevé son vêtement de la France pour reprendre la République En Marche. Ça ne gêne pas. Bon. Mais évidemment, pour bâtir un débat, il faut qu'il y ait une logique, et comme je vous dis, toute la logique est binaire. C'est oui ou non, le tiers exclu, c'est la logique d'Aristote. Bon, pour ceux qui la connaissent. Donc pour En Marche, ça a marché. Ensuite, les Gilets jaunes. Moi aussi, je suis un gilet jaune. C'est le 1er février 2019. Il est même un gilet jaune. Hein, il est celui qui fait envoyer des balles là où vous savez, et puis il est la police, mais bon, donc c'est très pratique, parce que ça désarme complètement l'interlocuteur. Bon. Mais vous savez aussi qu'il a été dans le... Alors, il y a la grande opposition, c'est logique, c'est populisme-progressisme. Bon. Mais il a dit que finalement, il a dit, si nous sommes des vrais, il n'a pas dit deux vrais, petite fausse de français, mais nous sommes des vrais populistes, nous sommes avec le peuple. Donc il est aussi populiste. Donc on nous dit que les européennes, ça va être progressiste, mais il est des deux côtés. Me voici, me voilà. Donc c'est très... Alors, ça paraît tout à fait vulgaire, c'est-à-dire que lorsque vous passez votre certificat d'études, ça a été hors sujet. Non, mais là, il passe tout. On est émerveillés. Évidemment, il dit toujours ce qu'on attend. Bon. Alors c'est très grossier, mais c'est extrêmement efficace, parce que ça s'appelle la stratégie du chaos. C'est la stratégie anglaise, c'est le chaos. Et quand il y a un chaos, on est émerveillé devant les phares, comme le lapin devant les phares, évidemment, de ce que nous allons dire. Ensuite, vous avez le marabout. Alors, on m'a demandé de préciser ce que c'est que la triangulation. Bon, donc c'est ce que je fais actuellement. Donc ce système qui permet d'échapper à la logique, c'est oui ou non pour progresser, c'est vrai ou c'est faux, c'est bien ou c'est mal, par les références de celui qu'on veut détruire, on prend ces références, on montre que lui n'a rien compris, que soi-même on a tout compris, et on lui rebalance, et après il est mort. C'est aussi bête que ça. Bon. Et donc, c'est important de le faire maintenant, parce qu'il y a eu une très bonne déclaration. Vous savez qu'il y a quand même... Tout le monde parle de la République En Marche. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'avais fait une vidéo sur le sujet, avec Hulot, Nicolas Hulot, qui a dit « Je ne veux plus me mentir ». C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce système de duplicité est tellement systématique que les uns après les autres partent. Et là, vous avez 7 députés de la République En Marche qui sont partis. Alors, ce qui est très intéressant, c'est l'explication qu'a donnée l'un d'entre eux. Bon, c'est... et qui a dit... Comment ? L'orphelin. L'orphelin. Voilà, l'orphelin. Le nom bien choisi. Bon. La majorité de mes concitoyens... des collègues, excusez-moi, donc les collègues de la République En Marche, ont une relation à Emmanuel Macron comme à un gourou. Ils sont maraboutés et perdent toute mesure et esprit critique sur ce que dit et fait le président. Donc ça, c'est la triangulation ventriloque. C'est-à-dire que il faut un certain savoir-faire,
parce que je vous explique la chose très grossièrement. Mais quand quelqu'un se rue vers vous dire « je vous aime », déjà, vous êtes conquis. Je vous aime, que peut-on espérer de mieux que d'être aimé dans ce monde de brutes? Bon. Et donc, quand même, la presse, évidemment, censure, ne veut pas, en aucun cas, expliquer ce système. Bon. Et là, pourtant, je l'ai bien décrit il y a plus d'un an. Je suis passé à certains endroits, je n'y repasse plus. Je pense à une certaine radio. Il n'est pas question... Donc on voit la complicité des médias, on va le voir aussi après pour l'Académie française, mais ça c'est tout simplement marabouté. Donc cette impression, finalement, de magie, c'est de la magie. C'est tout simplement de la magie, et la magie, ça consiste, il y a plusieurs éléments, mais si vous voulez, à neutraliser le cerveau. Voilà. C'est aussi bête que ça. Alors donc maintenant, dans cette situation, il faut arrêter de se faire des illusions. J'en parlais à Gilets jaunes tout à l'heure, je disais, mais il faut arrêter d'attendre le président, il n'existe pas. Il faut utiliser la technique de Michael Collins qui disait « Nous vaincrons l'Empire britannique en l'ignorant. Nous vaincrons le marabout Macron en l'ignorant. » Il faut s'organiser, il ne faut pas attendre, ça c'est un phénomène de domination, d'attendre, rien ne peut venir du président. Il n'est pas président d'ailleurs. Donc il faut s'organiser, comme le disait Michael Collins. Alors, donc déjà, en 1991, j'avais dit à l'époque, dans La tête coupée, il existe un piège dans le langage qu'il est urgent de déjouer. C'est ça le piège. C'est ce piège qui permet aux dirigeants de se mettre hors logique. C'est-à-dire que vous, si vous faites une erreur, c'est le véritable mensonge, vous êtes sanctionné, mais lui, il peut dire n'importe quoi. Donc c'est le mensonge d'État. Et c'est le mensonge d'État. Et quand on parle de fausse nouvelle, c'est plus une fausse nouvelle, c'est le faux langage, la fausse logique qui permet, je vous dis, de dire l'inverse le lendemain. Je vous dis, vous êtes gilet jaune un jour, vous êtes opposé aux gilets jaunes, vous dites que à la manifestation avec des gilets jaunes, c'est se rendre complice du pire, puis après le lendemain, vous l'êtes vous-même. Alors effectivement, c'est la girouette, vous perdez la tête. Bon. Ensuite, il faut savoir qu'il y a deux sortes de langage et deux sortes d'hommes. Il y a le nominaliste réaliste, il y a ceux qui croient à la vérité des mots, c'est le pauvre peuple qui travaille, et ceux qui croient au pouvoir des mots, ce sont les menteurs, qui sont un peu partout, et dont le président représente un bon modèle, puisque ne pas dire la vérité, c'est être menteur, c'est bien compris. Bon. Donc, il y a deux sortes de personnes, il y a dans ce monde cruel, les dominés et les dominants. Il faut arrêter de croire à ces droits de l'homme, qui sont une supercherie supplémentaire. Le but des droits de l'homme, c'est pas de donner des droits. Les droits de l'homme ont supprimé les droits. Par exemple, le droit d'être armé. Avant les droits de l'homme, on avait le droit d'être armé. Bon, je vous pas, avant les droits de l'homme, on n'était pas obligé d'être conscrit. Après la conscription obligatoire, c'est les droits de l'homme qui vous l'apportaient. L'expropriation a été apportée par les droits de l'homme. Le droit de parler le patois a été supprimé par les droits de l'homme. Le droit de vivre dans un pays qui porte le nom qu'il faut, qui est l'autre, a été supprimé, a été remplacé par les départements avant qu'on mette des numéros. Bon, donc, si vous voulez, La Fontaine, dans Le Coq et le Renard, explique très bien les choses. C'est un système, les droits, c'est ce qui vous supprime les droits. Tout marche à l'envers. Bon. Donc c'est important, ou vous êtes du côté des dominants, ou vous êtes du côté des dominés. Et actuellement, nous sommes du côté des dominés. Bon. Donc le monde est divisé entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, les menteurs et les dupes, et les dominants et les dominés. Donc, c'est ça la question de la division du monde entre les analphabètes, c'est ceux qui croient au vrai mensonge, et puis les alphabètes qui savent qu'il y a un noble mensonge qui permet de passer à travers toutes les mailles du filet. Hein. Par exemple, vous êtes président de la République, vous dites que votre pays, ce qui est censé être votre pays, est coupable de crimes contre l'humanité, mais vous êtes élu quand même. Comme l'a dit Pierre Arditi, nous sommes dans un pays dans lequel on peut être minoritaire et quand même être réputé avoir la majorité. Donc, au vu du grand débat, qui est vraiment une mystification totale, il n'y a pas un grand débat. Vous avez des phares de voitures qui aveuglent des lapins. Bon, qui ont les yeux rouges d'ailleurs. Bon, c'est ça le grand débat. Il n'y a pas de débat. Bon, donc, au vu de cette massification, il faut réarmer l'intelligence. Donc maintenant il faut que les Français se réapproprient le grand secret de la triangulation ventriloque, qui permet de faire absolument n'importe quoi, par les banques, de tous les domaines, de ne plus accepter de se faire insulter sans rien dire, parce que le président insulte constamment les Français, sans jamais être sanctionné, sans jamais être puni, c'est le grand mot. Il faut cesser d'être aveugle devant ce système qui n'apporte rien, mais le temps passe, le sablier passe, en ruinant la France toujours davantage.
de se perdre dans les détails, on s'amuse sur les détails, ah bon, un tel, donc ça n'apporte absolument rien, il faut remonter au principe, de commenter sans cesse l'inacceptable et de s'y complaire, tout le monde dénonce, on le voit sur ce qui est appelé ah ça va pas, mais tout le monde est très content, c'est très agréable, on a détecté encore une chose qui ne va pas, on annonce ce qui va se passer, et de rendre muet, de rester hébété comme syncopé devant un illusionniste. Bon, c'est ça la réalité. Bon, aucun problème n'est réglé, aucun problème ne peut être réglé, parce qu'évidemment, il n'y a pas de débat. Le débat, le vrai débat, dans un véritable conseil, ça consiste à étudier la question, et puis à conclure, à prendre une décision et à le mettre en application. C'est ça un vrai débat. Donc le choix maintenant, donc il y a deux sortes d'hommes, que je l'ai dit, donc on est ou un analphabète marabouté politiquement, ou alors il faut être du côté des dominants. J'étais un jour dans un commissariat, il y a une femme policier qui dit de toute façon, ou on est dominant, ou on est dominé. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de... La sécurité est d'un côté. Et la prétendue égalité, etc., c'est du pipeau, évidemment. C'est dominant ou dominé. C'est comme ça. C'est la loi de la jungle. Et d'ailleurs, les Britanniques qui dominent le monde ont bien ce principe, la loi de la jungle. Bon, alors, quand on est le plus fort, on peut en plus être charitable. Bon, c'est bien. Donc, concluons. La Galigaille, qui était la conseillère de Marie de Médicis, qui a mal tourné, évidemment, a été accusée de sorcellerie avant d'être condamnée à mort. Et alors, elle a dit, alors on peut dire de la politique ce qu'elle disait de la sorcellerie. Elle disait, mon sortilège a été le pouvoir qu'ont les âmes fortes sur les esprits faibles. Où on a une âme forte, où on est du côté des faibles. Donc j'invite les Français, du moins l'élite des Français, à sortir des illusions. Nous avons besoin d'âmes fortes. 2% nous suffira. Mais il faut penser au concept. Arrêtez d'attendre la bénédiction qui va vous tomber du président ou des droits de l'homme ou de ces morceaux d'illusionnisme. En particulier l'article 3, qui est un article totalitaire des droits de l'homme, qui nous dépossède de toute autorité. Il n'y a que le grand chef là-haut qui peut décider. Relisons-le. Deuxième principe, Archimède. Archimède a fait marquer sur sa tombe donnez-moi un point d'appui et je soulèverai le monde. Eh bien, ce point d'appui, vous l'avez maintenant. C'est cette triangulation. Avec le langage, vous pouvez reprendre le pouvoir, les Français reprennent le pouvoir, sortir votre voiture d'une fourrière sans payer. Tout ça, c'est bon. Alors, donc voilà, l'analphabétisme politique, voilà l'ennemi. Et la magie de la triangulation doit vous rendre voyant. Et le point d'Archimède pour sortir sa voiture d'une fourrière, comme je vous le disais, ou pour payer, pour devenir président de la République, ou plus, pour dominer la finance. Quand vous pensez, par exemple, qu'on est arrivé à faire prendre de l'argent, le papier pour de l'argent, je vous rappelle qu'un des droits que les droits de l'homme ont supprimé, c'est le fait d'avoir de l'or. Ça fait admettre de prendre du papier à plat. Maintenant, c'est une écriture, et vous savez qu'on vous oblige à le mettre à la banque, c'est encore un droit de l'homme, et on pourra vous vider votre compte, encore un nouveau droit de l'homme. Les droits de l'homme progressent. Vous voyez, donc, bon. Mais enfin, c'est quand même le système de duplicité arrive aux limites. Et maintenant, vous êtes branchés partout. Bon. Donc, le point d'Archimède, je vous le dis, c'est le langage. C'est par le langage que les Français sont dominés. C'est par le langage qu'ils sont méprisés, pillés. Et donc, c'est par le langage, il faut, c'est ce que je disais aux Gilets jaunes, un certain Gilets jaunes, il faut avoir un langage fort pour inverser les rôles. Et que les prédateurs n'aient plus le pouvoir. Voilà. Donnez-moi un point d'appui, le langage, en particulier la magie politique est dans le langage, en particulier la triangulation ventriloque qui permet de faire parler qui on veut, d'être juge quand on veut, gilet jaune quand on veut, président quand on veut, etc. Et donc, avec cette reprise du pouvoir du langage, les Français vont pouvoir redominer le monde comme ils le faisaient avant que les droits de l'homme, évidemment, leur enlèvent ce droit. Voilà. Je vous remercie.